Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un organite ou d'une organelle très importante qui est le lysosome. Vous pouvez voir le lysosome sur la diapositive et le lysosome est un organite membrané, c'est-à-dire qu'il est entouré d'une membrane et dans cette membrane qui est une bimembrane phospholipide, nous avons bien sûr des protéines qui sont enfouies dans la membrane, comme d'habitude, des protéines de transport. Et nous avons à l'intérieur, et c'est ça ce qui est le plus important, beaucoup d'enzymes. Et ces enzymes-là sont des enzymes hydrolytiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent dégrader des molécules en ajoutant une ou plusieurs molécules d'eau. Donc, les lysosomes, comme vous l'avez vu sur le diagramme, sont des sacs pleins d'enzymes digestives hydrolytiques. Et ces lysosomes-là sont entourés d'une membrane, euh, et cette membrane-là est formée d'une bicouche de phospholipides, comme d'habitude, comme la membrane cellulaire, et c'est une membrane unique, c'est-à-dire autour de chaque lysosome, nous avons une seule membrane. Les lysosomes, on les décrit toujours comme les principaux sites de la digestion intracellulaire. Pourquoi digestion? Digestion parce que la digestion n'est que l'hydrolyse des molécules. Dans le système digestif, nous savons que tous les organes qui effectuent la digestion font cela en sécrétant des enzymes d'hydrolyse, c'est-à-dire des enzymes qui catalysent la dégradation de molécules à partir de l'eau ou en ajoutant de l'eau. Donc, ce qui se passe à l'intérieur du lysosome, c'est une digestion. Mais ce n'est pas une digestion qui se fait dans le lumen des intestins ou de l'estomac, par exemple. C'est une digestion qui se fait ou qui s'achève à l'intérieur des cellules. Pas dans le lumen de l'estomac, pas dans le lumen des intestins, mais à l'intérieur de chaque cellule, puisque chaque cellule contient des lysosomes qui sont capables de digestion. Quelle est l'importance de cette digestion intracellulaire qui est la fonction principale des lysosomes? Cette digestion intracellulaire est importante parce qu'elle aide à dégrader les composants cellulaires. On ne dégrade pas n'importe quel composant cellulaire, on dégrade seulement les composants cellulaires qui sont endommagés ou qui ne sont pas normales et donc on dégrade quelque chose qui peut être nocive à la cellule. Cette dégradation va permettre à la cellule de se renouveler. Pourquoi? Parce qu'après avoir dégradé ces composants nocifs, on ne va pas jeter les éléments constitutifs à l'extérieur de la cellule. Nous allons réutiliser ces composants-là, c'est-à-dire nous allons les recycler pour former des organites de nouveaux organites ou de nouvelles organelles, de nouvelles structures dans la cellule. Donc, on ne dégrade pas seulement, on dégrade et on reconstruit. Donc, on est en train de renouveler continuellement la cellule. Ce processus de dégrader et ensuite de recycler, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autophagie et comment va-t-on définir l'autophagie? C'est le processus biologique naturel, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est relié à une maladie, c'est quelque chose de naturel qui se déroule normalement de façon continue dans la cellule.
C'est un processus biologique naturel de nettoyage et de recyclage. En dégradant les constitutifs endommageants ou nocifs ou toxiques, vous êtes en train de nettoyer la cellule. Et ensuite, les produits de cette dégradation vont être recyclés. Donc, nous avons non seulement dégradation et nettoyage, mais aussi recyclage. Et donc, à travers ce processus-là, les cellules de l'organisme dégradent leurs propres composants, c'est-à-dire que la cellule ne dégrade pas les éléments constitutifs d'une autre cellule. Elle dégrade ses propres composants quand ces composants-là sont endommagés ou bien inutiles, c'est-à-dire sans fonction. Ici, par exemple, nous voyons un schéma du lysosome bidimensionnel et nous voyons qu'il y a à l'intérieur des molécules d'enzymes d'hydrolyse. Le pH à l'intérieur du lysosome est normalement acide parce que vous voyez que le pH ici est égal à 5. D'habitude, le lysosome, qu'est-ce qu'il fait? Le lysosome, il utilise ses enzymes pour dégrader les organelles qui sont endommagés. Et pour dégrader ces organelles qui sont endommagées, on voit ici une structure qui s'appelle l'autophagosome, qui va fusionner avec une autre vésicule et nous allons comprendre pourquoi. Donc, la cellule va faire quoi? La cellule va isoler les déchets dans une double membrane. Et donc, quand ces déchets-là, par exemple ici, le déchet, c'est l'organelle endommagée, cet organelle endommagé a été entouré d'une double membrane. Et ensuite, cette organelle endommagée avec la double membrane tout autour forme ce que l'on appelle autophagosome. Et l'autophagosome, alors, va fusionner avec un lysosome pour détruire et recycler les éléments. Donc, cette vésicule-là que vous voyez, ça, c'est le lysosome. Donc, l'autophagosome qui a été formé par la cellule pour emprisonner l'organelle endommagée va fusionner avec un lysosome. Quand ils fusionnent ensemble, ils forment une structure qui permet aux enzymes d'hydrolyse du lysosome de digester ou de faire la digestion sur cette organelle emprisonnée qui est n'importe quoi, par exemple la mitochondrie. Donc la cellule isole tout d'abord les déchets dans une double membrane qui est l'autophagosome. L'autophagosome donc est formé d'une organelle endommagée ou de n'importe quelle molécule inutile et elle est entourée d'une double membrane. Et ensuite, cet autophagosome va fusionner avec le lysosome que l'on a appelé ici sur la diapositive une vésicule. Cette vésicule-là, c'est le lysosome pour détruire et recycler les éléments à l'intérieur. Ce processus qui s'appelle l'autophagie est très fondamental dans la cellule et il a valu le prix Nobel de médecine en 2016 au biologiste japonais qui s'appelait Yoshinori Osumi. Donc, quels sont les bienfaits de l'autophagie? L'autophagie vous permet d'éliminer les protéines toxiques et les organelles endommagées, les organelles usées. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on élimine ces protéines toxiques et ces organelles endommagées de la cellule et on les
on les dégrade et on les recycle, cela va favoriser la longévité et la santé cellulaire. C'est-à-dire, si on ne se débarrasse pas de ces protéines toxiques et de ces organites endommagés, s'ils restent dans la cellule, si la cellule n'effectue pas l'autophagie, donc cela va diminuer la longévité de la cellule parce que cela va faire que la santé cellulaire ne soit pas dans un bon état. Donc, l'autophagie est très importante pour la longévité et la santé de la cellule. Quels sont les déclencheurs de l'autophagie? Quels sont les stimulus qui vont activer l'autophagie? Le jeûne, par exemple, est très important, ou la restriction calorique. C'est pour ça que l'on dit toujours que le jeûne a des bienfaits sur la santé et sur la longévité. Pourquoi? Parce que ce soit le jeûne, pardon, ou la restriction calorique, tous les deux vont activer l'autophagie et donc vont activer la cellule pour se débarrasser des produits toxiques et des organites endommagés. Aussi, l'exercice physique peut activer l'autophagie. Tout ça, le jeûne, la restriction calorique, l'exercice physique, tout ça, ce sont des activités que l'on connaît avoir des bienfaits sur la santé. Mais le stress cellulaire lui-même, c'est-à-dire l'absence d'oxygène, par exemple, l'absence de nutriments, par exemple, le stress cellulaire est connu pour endommager la cellule. Il endommage la cellule. Et donc, il ne faut pas quitter le stress cellulaire sans avoir une certaine action de la part de la cellule. Et cette action, c'est l'autophagie. L'autophagie va éliminer n'importe quel dommage que le stress cellulaire va causer. Et donc, le stress cellulaire lui-même doit inciter ou activer l'autophagie parce que le stress cellulaire va résulter en plusieurs dommages dans la cellule. Les lysosomes sont d'habitude présents seulement dans les cellules animales. Ils ne sont pas présents dans les cellules végétales parce que dans les cellules végétales, il y a eu un compartiment où les cellules végétales peuvent emprisonner les matières toxiques. Les lysosomes aussi, non seulement ils aident l'autophagie, c'est-à-dire dégrader les matières toxiques et les recycler, mais aussi ils favorisent ce que l'on appelle l'apoptose. L'apoptose est un processus très important dans la cellule. Qu'est-ce que c'est que l'apoptose? C'est la mort cellulaire programmée. Donc, on définit l'apoptose comme étant une mort cellulaire programmée. Qu'est-ce qu'on veut dire par programmée? Par programmée, on veut dire que elle est décidée à l'avance, elle est prévue, elle est anticipée. C'est-à-dire que toutes les cellules savent que quand il y a une certaine quantité de molécules toxiques ou d'organelles endommagées dans la cellule sait très bien qu'elle doit elle-même activer son propre processus de mort. Donc, c'est une mort très organisée, prévue à l'avance et décidée à l'avance. On attend seulement le temps convenable quand il y a assez de produits toxiques pour que la cellule décide qu'elle va déclencher sa propre mort cellulaire. Comment est-ce qu'elle fait ça, la cellule? Elle sécrète des enzymes protéolytiques appelées caspases. Qu'est-ce que c'est que les enzymes protéolytiques? Les enzymes protéolytiques, ce sont des enzymes qui hydrolysent, c'est-à-dire ce sont des enzymes d'hydrolyse, mais ils hydrolysent en particulier les protéines.
Donc, ce sont des enzymes protéolytiques. Le suffixe lytique veut dire hydrolyse. Et ces enzymes très particulières qui sont protéolytiques à l'intérieur de la cellule et qui commencent à être sécrétées quand la cellule décide sa propre mort, elles sont appelées les caspases. Les caspases donc sont quoi? Sont des enzymes protéolytiques sécrétées par la cellule pour déclencher sa propre mort. En faisant quoi? En hydrolysant les protéines. Quand on hydrolyse les protéines, on les clive en ajoutant de l'eau. Et on ne clive pas seulement les protéines, la cellule ne décide pas de cliver seulement les protéines qui sont à l'intérieur du cytosol, ou du cytoplasme, mais aussi celles qui sont dans le noyau. Et donc, il n'y a pas seulement destruction du cytosol, mais aussi destruction du noyau, et c'est ça qui cause la mort à la fin de cette cellule-là. Donc l'apoptose, c'est un programme organisé, prévu, décidé à l'avance. On attend seulement le temps convenable de déclencher ce programme pour faire quoi? Pour achever la mort cellulaire. Et au cours de ce programme-là, de mort cellulaire, très organisé, il y a une série d'étapes moléculaires, c'est-à-dire une série d'activation d'enzymes et ensuite de réactions biochimiques. Et toutes ces étapes moléculaires-là, c'est-à-dire on parle maintenant au niveau des molécules, que ce soit des molécules de signalisation qui vont s'attacher à des molécules de récepteurs pour déclencher le processus et la voie chimique et pour activer des enzymes. Tout ça, ça se fait au niveau de molécules. Donc, ce sont des étapes moléculaires intracellulaires qui aboutissent à la mort de la cellule ou qui entraînent la mort de la cellule grâce à ses propres enzymes. C'est-à-dire que la cellule décide qu'elle va mourir et qu'elle va entraîner sa mort en utilisant ses propres enzymes hydrolytiques qui s'appellent les caspases. Donc, il n'y a pas de confusion ou il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre l'autophagie et l'apoptose. L'autophagie est un mécanisme de survie et de recyclage cellulaire. Pourquoi est-ce qu'on dit survie? C'est-à-dire, c'est une vie malgré les dommages. C'est une vie malgré les difficultés. Donc, on appelle ça une survie. Et l'autophagie, donc, aide la cellule à survivre malgré toutes les difficultés et tous les obstacles, en faisant quelque chose de très important qui est le recyclage cellulaire. On dégrade, c'est vrai que l'on dégrade les composants de la cellule, mais on ne les jette pas hors de la cellule, on les utilise encore une fois pour reformer de nouvelles structures, de nouvelles molécules, de nouvelles organelles. Tandis que l'apoptose, en revanche, est un processus de mort cellulaire programmée ou de suicide cellulaire programmé. Mais puisqu'il est programmé, il va être très organisé et étant très organisé, il ne va pas causer de l'inflammation. Et donc, ça, c'est une différence très importante entre l'apoptose et la nécrose. Mais on ne va pas maintenant discuter de cette différence, on va discuter de ça dans une vidéo suivante séparée. Quel est l'objectif principal de chacun de ces deux processus? L'objectif principal de l'autophagie, c'est la survie de la cellule malgré le stress. Donc, c'est la survie de la cellule en période de stress. Mais l'objectif de l'apoptose, c'est pas la survie, c'est la mort de la cellule. Mais une mort propre, une mort organisée de cette cellule qui est devenue ou bien inutile ou bien même dangereuse.
La seconde différence, c'est le mécanisme. Le mécanisme de l'autophagie, c'est tout d'abord l'hydrolyse, la digestion et ensuite le recyclage des composants internes de la cellule, que ce soit des molécules comme les protéines ou des organites. Un organite, c'est une organelle. Alors que le mécanisme de l'apoptose, c'est pas seulement digestion et recyclage, où il n'y a pas de recyclage du tout, mais il y a une destruction programmée et ensuite une fragmentation de toute la cellule. Mais on va voir comment tout cela va s'achever d'une façon très organisée, très nette et sans réaction inflammatoire. La troisième différence, c'est la destinée cellulaire. Quelle est la destinée de la cellule en cas d'autophagie? La cellule va survivre parce qu'elle va se nettoyer et elle va générer de l'énergie. Elle va pouvoir continuer et elle va pouvoir de nouveau achever toutes les fonctions normales. Mais en cas d'apoptose, la cellule va mourir et ses restes sont éliminés. Dans l'apoptose, comme nous allons voir, la cellule va mourir d'une façon très programmée, d'une façon très organisée, et tous les restes de la cellule qui résultent de l'apoptose vont être éliminés par pardon, il y a quelque chose qui manque ici, par les globules blancs. Nous allons voir comment les globules blancs vont faire ce que l'on appelle phagocytose pour éliminer tous les restes et de la cellule. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inflammation. Et on va voir comment. La quatrième différence, c'est l'impact tissulaire, c'est-à-dire l'effet de chacun de ces processus sur les tissus. L'autophagie, bien sûr, protège les tissus puisqu'elle est en train tout le temps d'enlever les tissus endommagés et de les remplacer par des tissus qui ont été renouvelés. Et donc, elle maintient l'homéostasie puisqu'elle maintient l'équilibre des tissus dans le corps, c'est-à-dire on n'enlève pas un tissu sans remplacement. On l'enlève ou bien parce qu'il est endommagé ou bien parce qu'il est inutile et ensuite on le remplace par un tissu exactement semblable. Donc c'est une sorte d'homéostasie, c'est-à-dire de garder l'environnement interne de notre corps en un état d'équilibre. Alors que l'impact tissulaire de l'apoptose, c'est l'élimination du tissu. Parce que quand vous éliminez les cellules endommagées, quand vous éliminez les cellules infectées ou mutées, donc vous éliminez un tissu tout entier. Mais cela c'est très utile pour le corps parce que quand vous éliminez ces cellules mutées, par exemple, donc vous empêchez ce tissu qui porte des cellules cancéreuses de se diviser et d'augmenter le nombre de cellules cancéreuses. Mais c'est pas seulement ça. Parfois, quand on élimine les cellules, on les élimine non pas parce qu'elles sont infectées et donc qu'elles peuvent transmettre cette infection à d'autres tissus, ou bien on ne les élimine pas parce qu'elles sont mutées et cancéreuses et qu'elles peuvent euh, euh, distribuer ou bien diffuser le cancer dans notre corps, mais parfois l'apoptose est importante simplement pour éliminer des cellules obsolètes. C'est-à-dire quoi, des cellules obsolètes? Des cellules dont on n'a plus besoin. Des cellules dont on n'a plus besoin. Comme par exemple dans les embryos. Pendant le développement embryonnaire, il y a des cellules qui sont formées au début et ensuite elles sont éliminées
parce qu'elles ne sont plus fonctionnelles ou elles ne sont plus nécessaires. Donc, on les appelle obsolètes. Comme quoi, par exemple, comme ici, nous voyons les tissus entre les doigts. Au début, pendant le développement embryonnaire, tous les tissus qui forment les doigts sont continus. Et alors, plus tard, il y a l'apoptose qui se forme normalement entre chaque deux doigts pour éliminer certaines cellules entre les deux doigts voisins pour libérer les deux doigts et leur permettre de bouger. Si cette apoptose entre les deux doigts, qui est ou entre les doigts de façon générale, entre chaque deux doigts qui sont voisins, si elle ne s'effectue pas normalement de façon physiologique, donc il y aura une anomalie, comme par exemple ici ce que l'on appelle la syndactylie. La syndactylie, c'est une maladie où les doigts des mains ou des pieds sont unis dès la naissance. Donc, ça, c'est une malformation congénitale de la main. Et la cause, c'est que ici, entre ces deux doigts-là, l'apoptose ne s'est pas effectuée normalement. Donc, si on veut euh, euh, grouper toutes les fonctions importantes de l'apoptose dans le corps humain ou dans les corps vivants en général, c'est tout, commençant par élimination. Vous allez éliminer les cellules endommagées, vous allez éliminer les cellules anormales. Donc, il y a élimination des cellules qui ont un ADN muté, bien sûr, parce que des cellules ayant un ADN muté sont des cellules anormales, sont des cellules qui ont été endommagées par les rayonnements, par exemple, du soleil ou par n'importe quels autres facteurs qui causent la mutation. Pourquoi est-ce qu'on élimine ces cellules qui ont un ADN muté? Parce que, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans des vidéos précédentes, l'accumulation de mutations dans l'organisme peut conduire au cancer. Il y a une vidéo en anglais qui parle de l'accumulation de mutations et comment cela peut causer un cancer et comment un cancer n'est pas la cause d'une seule mutation, mais de plusieurs mutations successives qui s'accumulent dans la cellule. Mais si l'apoptose se fait parfaitement chaque fois qu'on découvre des cellules avec un ADN muté, pourquoi donc est-ce qu'il y a du cancer? Le problème, c'est que le processus d'apoptose lui-même est achevé par des enzymes et des facteurs et des protéines. Et si toutes ces molécules-là sont elles-mêmes mutées, donc le processus d'apoptose lui-même peut être bloqué dans les cellules cancéreuses et c'est ce qui permet aux cellules cancéreuses de survivre malgré toutes les anomalies qu'elles ont, encore une fois, à cause d'accumulation de mutations comprenant les mutations des enzymes de l'apoptose elles-mêmes et donc les enzymes d'apoptose dans les cellules cancéreuses sont incapables de faire l'apoptose, de détruire les cellules cancéreuses. Car si ces enzymes d'apoptose étaient efficaces dans les cellules cancéreuses, n'étaient pas mutées, il n'y aurait pas donc de cancer dans le monde. On élimine aussi les cellules vieillissantes, c'est-à-dire que la durée de vie a pris fin dans ces cellules. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque cellule a un certain nombre, comme on l'a dit dans la biologie moléculaire, euh, à cause des télomères et de la télomérase, l'enzyme télomérase. Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Donc, chaque cellule a un certain nombre de cycles mitotiques qu'elle peut achever. Et après ce nombre de cycles mitotiques, elle n'est plus capable
de se diviser. Il ne lui est pas permis de se diviser. Donc, chaque cellule vieillissante va être exposée à l'apoptose, de même, bien sûr, que les cellules infectées par un virus. Quand dans le foie, par exemple, le virus d'hépatite infecte les cellules, ces cellules infectées doivent subir l'apoptose pour ne pas répandre le virus dans le foie. De même que les cellules autoréactives du système immunitaire. Quand le corps découvre qu'il y a certains globules blancs qui sont autoréactifs, c'est-à-dire qui peuvent détruire nos propres cellules. Ils ne doivent pas détruire nos propres cellules, ils doivent seulement détruire les cellules étrangères ou les protéines étrangères. Les globules blancs qui osent détruire nos propres cellules doivent être détruits eux-mêmes et c'est ça, l'apoptose alors maintenant est très importante dans ce cas-là parce que ces globules blancs sont dangereux, ils sont autoréactifs, ils sont capables de détruire non pas les molécules étrangères, non pas les virus et les bactéries, mais nos propres cellules. L'importance de l'apoptose aussi, c'est comme on vient de le dire, ça on a expliqué, le développement des organismes multicellulaires. C'est-à-dire que lorsque des tissus comme les tissus entre les doigts ne sont plus nécessaires, ils doivent mourir et ils subissent l'apoptose et ils sont engloutis par les cellules voisines ou par les globules blancs. Donc, comme on vient de le dire, la séparation des doigts est un exemple d'apoptose, la séparation des orteils dans l'embryon humain pendant le développement embryonnaire. Cette séparation se produit parce que ces cellules qui sont situées entre les doigts et les orteils doivent subir l'apoptose. Pourquoi? Pour séparer les doigts, pour séparer les orteils, pour permettre aux doigts et aux orteils de bouger de façon libre et efficace. De même que les cellules de la queue du tétard. Vous savez bien que le développement du tétard va aboutir à une grenouille mature et adulte. Donc, la grenouille mature n'a pas de queue. Pourquoi? Parce que les cellules de la queue du tétard subissent l'apoptose lors de la métamorphose en grenouille. La métamorphose, c'est le changement morphologique, c'est-à-dire le changement de conformation. Ici, vous pouvez voir comment les cellules de la queue ont subi l'apoptose pour que, à la fin de la métamorphose, la grenouille n'a plus de queue et toutes les cellules qui formaient la queue ont subi l'apoptose. Il y a aussi un exemple très intéressant de cellules qui subissent l'apoptose dans notre corps, c'est les cellules superficielles de la peau qui sont tout le temps exposées au rayonnement ultraviolet, surtout quand ce rayonnement ultraviolet est excessif. Euh, Par exemple, être exposé pour une longue période de temps au rayonnement du soleil pendant la période de 10 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Ça, c'est la période où les rayonnements ultraviolets sont les plus nocifs. Ces rayons-là sont capables de causer l'oxydation de l'ADN à l'intérieur des noyaux de vos cellules et donc des mutations. Les cellules, bien sûr, qui seront les plus affectées sont les cellules les plus superficielles. Et donc, si on laisse ces cellules-là se diviser, il peut y avoir parmi ces cellules-là des cellules mutées qui peuvent alors se diviser et se multiplier d'une façon rapide pour faire
des cellules cancéreuses. Donc, l'apoptose ici de ces cellules superficielles dont l'ADN a été endommagé est quelque chose de très utile pour empêcher le cancer de la peau. Aussi, dans les plantes, quand il y a une infection virale ou fongique ou bactérienne de certains tissus, comme les feuilles des arbres par exemple, on va voir que toutes les cellules environnantes, tout autour du siège de l'infection, vont subir l'apoptose et mourir pour séparer ce tissu et donc l'empêcher ou empêcher l'infection, la propagation de l'infection. Par exemple, ici, cette couleur-là, brune, est à cause d'une infection, que ce soit une infection bactérienne ou virale ou fongique. Donc, les cellules tout autour, ici en jaune, vont subir l'apoptose. Quand elles subissent l'apoptose, donc elles vont mourir et cette partie qui est endommagée par l'infection ou qui a été endommagée par l'infection va tomber, va se séparer pour sauver le reste de la feuille. Concernant les voies biochimiques de l'apoptose, c'est-à-dire les réactions biochimiques, nous divisons ces réactions biochimiques qui incitent l'apoptose ou qui déclenchent l'apoptose en voies intrinsèques et voies extrinsèques. La voie intrinsèque commence à l'intérieur, c'est-à-dire l'apoptose commence à l'intérieur de la cellule sans avoir d'incitation extérieure. Donc, la cellule va s'auto-détruire, qui est la définition de l'apoptose, bien sûr, en réponse de quoi ou en réponse à quoi? En réponse à des signaux, bien sûr. Des signaux, ce sont des molécules biochimiques qui vont déclencher toute une voie biochimique, toute une série de réactions biochimiques. Mais d'où proviennent ces signaux qui vont déclencher l'apoptose? Ils proviennent de l'intérieur de la cellule. Et c'est pour ça que l'on appelle cette voie biochimique ou cette série de réactions biochimiques intrinsèques, parce qu'elle a commencé par des signaux qui étaient présents à l'intérieur de la cellule. Le stress était intracellulaire. Ce stress intracellulaire peut être quoi? Des molécules provenant du noyau, des molécules résultant d'un dommage irréparable de l'ADN. Nous savons que tout le temps dans la cellule, il peut y avoir des dommages de l'ADN, mais certains de ces dommages sont irréparables et résultent en des molécules anormales qui vont éliciter et déclencher l'apoptose. Mais aussi, ces signaux peuvent venir du réticulum endoplasmique. Parce que vous savez que dans le réticulum endoplasmique, comme on l'a expliqué dans la vidéo, une des vidéos précédentes, il doit y avoir un repliement des protéines pour aboutir à la conformation tridimensionnelle finale normale des protéines. Si les repliements à l'intérieur du réticulum endoplasmique sont des repliements euh, euh, qui ne sont pas physiologiques, donc ces protéines-là vont être non fonctionnelles et elles doivent être détruites. Mais aussi, il y a une voie extrinsèque de l'apoptose. Quand on dit extrinsèque ou intrinsèque, on parle de des molécules signalantes, les molécules qui vont inciter l'apoptose, les molécules qui vont déclencher les réactions biochimiques de l'apoptose. Si ces molécules-là proviennent de l'extérieur, donc la voie de l'apoptose est décrite comme une voie extrinsèque. Et dans ce cas-là, la cellule s'auto-détruit en réponse à des signaux qui proviennent de cellules voisines ou à cause de stress externe. Par exemple, à cause d'une température très haute, des rayonnements ultraviolets, privation de nutriments,
manque d'oxygène ou hypoxie. Au cours de l'apoptose extrinsèque, c'est-à-dire quand la cellule a dans son environnement ce stress-là, que ce soit l'absence de l'oxygène ou l'absence de nutriments ou une température très haute ou des facteurs qui causent de l'oxydation, etc., les molécules de signalisation apoptotique qui viennent de l'extérieur vont éliciter ou inciter ou déclencher la voie biochimique de l'apoptose, la série de réactions biochimiques. Mais comment ça, si ces molécules-là proviennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'elles vont faire pour déclencher les voies biochimiques de l'apoptose? Elles vont s'attacher ou se lier à des récepteurs cellulaires qui sont présents sur la membrane cellulaire de la cellule qui va subir l'apoptose pour commencer ce programme ou pour déclencher ce programme de mort intracellulaire via différentes voies de signalisation cellulaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par différentes voies de signalisation cellulaire? C'est-à-dire, il n'y aura pas une seule série de réactions biochimiques qui va aboutir à l'apoptose, mais plusieurs chemins, plusieurs séries de réactions biochimiques qui aboutissent toutes à l'apoptose à la fin. Sur cette diapositive, vous voyez un diagramme. Vous n'êtes pas supposé de connaître toutes les étapes, mais vous êtes supposé seulement de vous rappeler qu'il y a toujours cette molécule signalante qui vient s'attacher à un récepteur sur la membrane cellulaire de la cellule qui va subir l'apoptose et cela va euh, activer des enzymes protéolytiques ou des enzymes d'hydrolyse de protéines qui s'appellent les caspases. Et l'activation successive de caspases va aboutir à la fin à produire des fragments apoptotiques et donc compléter l'apoptose. C'est tout ce que vous devez savoir à propos de ce schéma. Avant d'expliquer le cycle apoptique, on doit dire que le mécanisme d'apoptose est identique chez toutes les cellules eucaryotes. Elles le font de la même façon et cela indique que l'apoptose est apparue très tôt au cours de l'évolution des cellules eucaryotiques. Donc ça, c'est important pour l'évolution, c'est-à-dire le fait que ces voies chimiques de l'apoptose soient communes entre toutes les cellules eucaryotes provenant de différents organismes veut dire que c'est un mécanisme qui a été lié aux cellules eucaryotes dès leur évolution très tôt au cours de l'évolution. Maintenant, nous allons parler du cycle apoptotique. Nous voyons ici la cellule, comment au début il y a une condensation très forte de la chromatine et du noyau. Le noyau se rétrécit, la chromatine se rétrécit et se condense. La cellule elle-même se rétrécit et se sépare des cellules du voisinage. Et paradoxicalement, nous allons voir qu'il y a du cloquage membranaire, c'est-à-dire qu'il y a des cloques qui vont se former ou des renflements qui seront formés dans la membrane cellulaire. Ensuite, à la fin, quand le noyau s'effondre à cause de la condensation et de la dégradation de l'ADN, la cellule elle-même va s'effondre en de petites parties que l'on appelle des fragments ou des corps apoptotiques. Et ces fragments apoptotiques vont être enlevés par des globules blancs, par un processus appelé phagocytose, et donc il n'y aura pas d'inflammation.
Donc, lors de l'apoptose, tout au début, la cellule va se rétrécir, va se rétracter et donc se détacher de son voisinage et des cellules voisines. Ensuite, des cloques ou des vésicules ou des renflements qu'on vient de voir sur la diapositive vont se former au niveau de la membrane cellulaire, comme on le voit ici. Et ces renflements-là, ou ces cloques-là, ou ces vésicules-là, pourquoi est-ce qu'elles se forment? Parce que le squelette intérieur, les molécules de structure intérieure se détruisent et donc elles ne supportent plus la membrane cellulaire. Et donc la membrane cellulaire peut subir ces gonflements-là ou ces renflements-là ou ces cloques ou ces vésicules. Donc les vésicules ou les cloques qui se forment au niveau de la membrane cellulaire. Elles se forment pourquoi? Parce que le squelette ou le cytosquelette qui se trouve dans le cytoplasme se désagrège, donc il ne supporte plus la membrane cellulaire et donc cela parce que cette destruction du cytosquelette se fait d'une façon que il supporte dans certains endroits et ne supporte pas dans d'autres endroits, et c'est pour ça qu'il y a ces renflements ou ces gonflements sur la surface de la membrane cellulaire. Ici aussi, on voit la cellule normale, et puis on voit que la cellule diminue en volume, elle se rétrécit et donc elle se sépare du voisinage. La chromatine à l'intérieur du noyau et le noyau lui-même se condense. La membrane va former des cloques, comme vous voyez ici. Les organites à l'intérieur commencent à se désintégrer. Le noyau et les organites vont s'effondrer complètement et la membrane continue à faire des cloques plus étendues et plus longues. Ensuite, ces cloques très longues vont causer la séparation complète en des fragments complètement séparés que l'on appelle des corps apoptotiques. Et ensuite, il y aura phagocytose de ces corps apoptotiques à partir de cette cellule-là, qui est un globule blanc appelé macrophage. Et donc, il n'y aura pas d'inflammation puisqu'ils seront euh, euh, phagocytosés par le globule blanc. Euh, Comment alors est-ce que la dégradation a eu lieu? Il y a eu, après que la molécule de signalisation s'est attachée au récepteur, il y a des protéines, comme je viens de dire, comme les caspases par exemple, qui sont activées pour dégrader non seulement les organites et les composants cellulaires, mais aussi le noyau. Alors l'ADN du noyau se condense. Ensuite, après être condensé, il se fragmente et les fragments sont de taille homogène, c'est très organisé. Et le noyau donc va s'effondrer puisque l'ADN s'est fragmenté. Le nombre de cloques ou de vésicules va augmenter, la cellule va se désintégrer complètement en des parties ou des fragments séparés apoptotiques. Et donc, comment est-ce que ces fragments apoptotiques se sont formés? Parce que chaque vésicule s'est détachée et a formé un fragment séparé, mais elle a pris avec elle un peu de cytoplasme. C'est ça, c'est de cette façon-là que les corps apoptotiques sont formés. Mais la phagocytose de ces corps apoptiques ne permet pas l'inflammation. J'ai terminé l'explication de l'apoptose et de l'autophagie. Dans la prochaine vidéo, on va avoir une explication très courte de la différence entre apoptose et nécrose. J'espère que cette vidéo était utile. J'espère que vous l'avez aimée.
Et donc, si vous l'avez trouvé utile, cliquez sur like, écrivez vos commentaires, partagez-la avec vos camarades et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.